Insta, c'est on a tous du pognon, on est en start-up. Twitter, évidemment, le corbeau, hein, salope, sale pute, va chier, merci Twitter. Et Facebook, les chieurs. Quoi de neuf GQ? C'est Jérôme Commandeur et aujourd'hui je m'infiltre incognito sur les internets. J'aime beaucoup cette formule que je ne connaissais pas, qui est assez vraie d'ailleurs, parce qu'il y a autant de sources d'infos que d'internet. Alors, on commence par Wikipédia. Jérôme Commandeur est né le 12 avril 1976 à Argenteuil. C'est bien parce que maintenant les dates de naissance des artistes sont totalement publiques. Avant, on disait, ouais, je crois qu'elle a 46, 48. Maintenant, on s'en fout. Oh, l'autre conne, elle a 82 ans. Ses parents sont cadres dans une société de crédit immobilier et dessinateurs chez Peugeot, tout à fait. Jeune, il songe à devenir commandant de bord. Après un bac obtenu au lycée international Saint-Germain-en-Laye, il échoue à Sciences Po, merci de le rappeler Wiki. Il réussit sa licence de lettres à l'université de Cergy et commence une maîtrise de lettres qu'il abandonne pour assouvir sa passion pour le spectacle. Je dirais, on est en Allemagne de l'Est, hein, voilà, la grande époque de la Stasi. Vraiment, c'est comme si j'avais des gens sous mon matelas. Tout est rigoureusement exact. Comme disait Coluche, n'arrosez pas les plantes à Moscou, vous risqueriez de brouiller les micros. Donc tout est très très juste. Il joue le rôle d'un inspecteur du travail dans le film Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone. Celui-ci le repère, produit et met en scène son spectacle Jérôme Commandeur se fait discret, qui démarre au Petit Palais des Glaces à Paris en 2008. Je vais finir par croire que c'est moi qui ai écrit cette fiche. Quand ça devient anormalement hagiographique, sa modestie n'a d'égal que la lumière qu'il procure à ses fans qui voient en lui une sorte de messie contemporain du rap urbain. En général, c'est le mec qui l'a écrit. Il réalise ensuite son second long métrage Irréductible en 2022. On a fait un petit saut de 14 ans. J'ai continué à bosser, hein. Vous savez, les trous dans les carrières des artistes. Alors, premier album en 90, tu fais une grosse tournée, puis après un gros ras-le-bol qui va durer 30 ans, et tu nous reviens en 2022 avec Décalage, ton deuxième album. Faisons un tour sur Twitter, un peu l'ONU des réseaux sociaux, hein. Pas une insulte, les gens sont toujours mesurés, sympathiques, on respecte ce qu'est la personne, on prend l'acquis, c'est-à-dire on prend ce qu'elle a à nous donner, et ensuite on échange sur Twitter intelligemment, et je trouve que c'est un réseau, moi qui me plaît, parce que je trouve que c'est peut-être le premier réseau humaniste du web. Twitter, notez bien, T-W-I-2-T-E-R. Plus qu'une semaine avant la sortie d'Irréductible, merci pour ce film, j'ai adoré tourner avec toute l'équipe. Smiley yeux en cœur, signé Christian Clavier. Alors, je suis très étonné que Christian connaisse le smiley yeux en cœur. Connaissant très bien l'immense comédien qu'est Christian, j'aurais plutôt pensé à un smiley bras d'honneur, smiley doigt, smiley va te faire foutre. Vous avez vu, hein, je vous avais promis quelque chose de très doux. C'est une tarte à la rhubarbe, ce réseau. Vraiment, moi, j'y passe un temps infini. À mon goût, j'aimerais bien que ça punche un petit peu plus. Sur l'échelle de la vieillesse, je suis au niveau. Je regardais Jérôme Commandeur dans Rince ta baignoire. Ouais, c'est une émission que j'ai animée sur France 2 quelques mois après Graines de Star, en 98. Plus le temps passe, plus il faut vraiment s'accouder. Faut s'accrocher à la table, hein, parce que... Qu'est-ce que j'ai eu l'autre jour? Ah, oui. Je raconte un gamin, le gars avait 22. Et j'ai dit, tu vois, c'était l'époque où, clac, tu mettais ton 45 tours, et puis après, t'écoutais avec le bras. Ton quoi? Ton 45 tours, c'est quoi? Putain, merde. Bah, c'est un vinyle. C'est quoi, un vinyle? Oh ouais, je commence à me casser les couilles. Donc, on se renseigne sur ce qui s'est passé avant soi. C'est une règle. Jérôme Commandeur, au Splendide, pas mal, mais moins drôle que ses billets d'humeur sur WeFM le matin. Édouard Bory. Eh bien écoute, merci Édouard. Je pense que vous avez fait une petite sélection parce que je dois échapper à 2-3 bons sauts de merde quand même, hein. Je le connais ce réseau, hein, et le petit oiseau qui gazouille, il en a toujours une pour toi sous le coussinet. Ce qui est dingue, c'est le côté polémique qu'il y a sur Twitter. Tu vois, même si tu mets bonjour, tu peux te prendre un fils de pute en réponse. Ou coucou, ça va? Ça peut vraiment faire vriller 2-3 mecs. D'ailleurs, je dis 2-3 mecs, c'est pas du tout miso. Les cinglés sont plutôt des mecs en général. Et alors, si on va plus loin, qu'on tire le raisonnement, d'en fait entrer l'accusé aussi, regardez bien. Très peu de femmes
Jérôme Commandeur, il se balade, Thibaut me dit, en imitation. Bah super, merci. J'aime bien dire ça, je suis un imitateur de fin de repas. C'est-à-dire quand tout le monde s'y met, je me challenge un peu. Alors on démarre toujours par, il y a un Chirac qui arrive, crac crac, machin. Puis après on rentre un peu dans le vif du sujet avec un ou deux Dijon à boire avec modération. J'étais à C'est à vous et je regardais Pierre Lescure. Et alors j'essayais, tu vois Jérôme, j'essayais de trouver un peu, parce qu'après ils ont passé, le jour où j'y étais, un extrait d'une interview de Pierre où il interviewe Tom Hanks à Cannes, et il se contrefout de son accent, un peu comme à l'époque des Guignols. Il était à So Tom, can you tell us why did you decide to interpret Colonel Parker in the film, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, il met du français au milieu. On est à Sainte-Mère-Église, car on accueille les Américains qui tombent du ciel, quoi. Allez, passons à Instagram. Trop de bienveillance. Là, on va se violenter un peu sur Insta. Donc, c'est Ameline qui nous dit « Mes mots à l'attention de l'équipe de production d'RTL. Pour accueillir Monsieur Commandeur comme il se doit dans vos studios. Fleurs, chocolat, ours en peluche, coffret Marionneau ou comtesse du Barry. » Bah oui. C'est une spéciale chauve à barbe, Hot Ones avec Ken Kojandi. Tout à fait. C'est vrai qu'on est des chevelus à l'envers, quoi. Parce que quelque part, tu prends ça, tout ça, tu renverses tout. Je suis bien rasé. C'est vrai qu'on s'est dit, c'est bizarre quand même la pilosité. Pourquoi quand on arrive à 45, 48 ans, on a du poil sur les épaules? C'est quoi l'utilité? Pourquoi on a des énormes touffes en haut des fesses, dans le bas du dos? Ça vous... Non, tout le monde s'en fout. Parce que vous n'avez pas... Vous allez y venir, ne vous inquiétez pas. Je voudrais bien louer le spectacle, mais où? Louer le spectacle. Ça y est, t'as vu? Facebook, les chieurs. Insta, c'est on a tous du pognon, on est en start-up, et on est sur une petite île à Santorin, c'est magnifique, on mange une petite salade de feta avec vraiment, c'est de l'huile de truffe faite par une petite mamie, c'est des toutes petites fioles à 200 €, c'est vraiment... Twitter, évidemment, le corbeau, hein, salope, sale pute, va chier, merci Twitter. Et Facebook, les chieurs. Ok, tu fais le Zénith d'Orléans. Quel parking? Je prends. Merci du renseignement. Le B2 est fermé pour travaux. Quel parking? Oh oh! C'est les instits à la retraite. C'est TF1 a rediffusé Barbecue à 21h10, dimanche. Il y avait marqué 21h sur le télé loisir. Je ne vous félicite pas. Stéphane, Jérôme, je t'aime. J'espère que tu aimes les barbus. Écoute, tout dépend où. Marie-Lune. Joli prénom ça. Trop bien, merci encore pour la photo à Saint-Just-Saint-Rand, pour l'avant-première de votre film. Ben voilà, typiquement Facebook. C'est-à-dire tout est très précis. Voilà, je vous ai croisé au péage de Saint-Arnoux, chez Total, au rayon des sandwichs Donna. Je voulais vous remercier, car je vous ai dit bonjour et vous m'avez dit salut. Facebook, c'est hyper carré, quoi. Je suis sur Facebook, c'est les gens qui écrivent à Orange. Bonjour Orange, je voulais vous dire que j'ai eu une chute de réseau dans les gorges du Verdon, où mon mari et moi-même sommes partis en randonnée avec nos deux filles respectivement âgées de 8 et 12 ans. J'espère que cela ne se reproduira plus. Et en même temps, ce sont des gens, sont des millions de Français. Merci chers amis, c'était Jérôme Commandeur. Le film est sur vos écrans, irréductible, dans tous les cinémas. Pensez aux stations balnéaires, pensez à la climatisation. Alors c'est quelque chose qu'on disait dans les années 70-80 l'été pour les films de Delon, de Belmondo. On peut aller au cinéma, c'est climatisé. Maintenant, bah, même une cage à lapin est climatisée, donc ça a moins de valeur. Mais quand même, c'est pas dégueu de se faire un petit coup de frais. Et merci infiniment à tous ceux qui ont m'envoyé. C'est vraiment, mais c'est brassé de compliments. J'ai l'impression d'être le soldat inconnu un 1er novembre qui croule sous les gerbes. Voilà. Donc merci pour toutes vos gerbes.